Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début du match entre le Real Madrid et Elche. Victoire du Real Madrid 4 buts à 1 face à Elche, les gars. Le Real Madrid n'a fait qu'une seule bouchée de Elche. Le Real Madrid a massacré Elche. Oui, Valverde qui est devenu l'un des meilleurs milieux du monde. Adagula qui est plus libre sans Mbappé. Pour ne rien rater, on en parle sur cette vidéo et tu restes jusqu'à la fin, bien sûr. Tu t'abonnes et tu likes, ça aide au référencement. Sur ce, c'est parti. Victoire du Real Madrid, comme je l'ai dit tantôt, 4 buts à 1 face à Elche. Un Real Madrid que je trouve beaucoup plus serein, beaucoup plus libre, sans Kylian Mbappé. Oui, beaucoup de gens vont me tirer dans les commentaires, mais je dis la vérité, sans Kylian Mbappé, ce Real Madrid joue beaucoup plus mieux. Ce Real Madrid est plus libre. Il y a une colonne vertébrale. Il y a une, comment on peut dire, une cohésion. Tu sais que le ballon quitte du milieu de la défense, milieu attaque. Là, on connaît déjà que oui, il y a des attaquants, il y a des milieux, et je trouve certains gars plus libres, plus disponibles, plus aptes à faire ce qu'ils savent faire. Quand je dis ces gars, Valverde, Arda Güler, un Tchouaméni qui est beaucoup plus dans le système défensif et qui, franchement, fait du bien. On va commencer étape par étape défensivement. Je vous avais dit une défense, une charnière, Rudiger, Hussein. C'est l'une des meilleures charnières, voilà la meilleure charnière européenne. Lorsque vous mettez quelqu'un qui est physiquement dans le physique, quelqu'un qui est, comment on appelle, quelqu'un qui est barbare, oui. Bon, excusez-moi, j'étais pas Rudiger, c'est un barbare, lui. Quand il arrive devant toi, que tu as le ballon, sache que tu vas tomber. Il ne va pas arriver dans la douceur comme un Hussein, comme un Koubassi. Eux, ils arrivent, ils sont du style Arojo, donc ce sont les gars bruts. Ils arrivent sur toi, c'est seulement la brutalité. Il faut quelqu'un de fin, de technique à côté d'eux. Quelqu'un qui rattrape les erreurs. Donc, lorsque eux partent au choc, ils partent créer le trouble là-bas, toi, quelqu'un d'intelligent qui se positionne normalement et récupère le ballon et fait sortir le ballon normalement. Maintenant, les deux là-tout, Carvaral qui tient le coup. Bon, je pense que Carvaral est là actuellement comme un ancien pour donner des conseils aux jeunes dans le vestiaire. Il n'est plus là parce qu'on compte trop sur lui. Oui, on a tous vu ça aujourd'hui. De l'autre côté, il n'y avait rien à dire. Au milieu, on avait Valverde. Là où tout s'est joué. On avait Valverde, on avait, comment il s'appelle, le gars qui a marqué au milieu de terrain, Arda Güler, excusez-moi, Arda Güler et Kamavinga, autant pour moi. Donc, au milieu, je trouve le milieu du gars beaucoup plus équilibré comme ça et ça laisse plus de liberté à un Arda Güler et à un Valverde, surtout Valverde que je trouve en forme ces temps qui a pris le Real Madrid en main. Oui, parce que ces deux matchs, imaginez un Valverde qui fait ça comme ça durant toute la saison et les ballons d'or. Mais on sait tous qu'avec le retour d'Mbappé, les habitudes vont reprendre le dessus. On va commencer à demander aux joueurs comme Arda Güler de beaucoup plus jouer pour lui. On va demander à un Valverde de ne plus trop monter pour assurer le repli défensif. Par exemple, Mbappé ne fait pas les replis défensifs. Donc, pour assurer, pour empêcher les éventuelles contre-attaques, on va leur demander de laisser plus d'espace à Mbappé pour s'exprimer. Et on va encore recommencer. Donc, les Madrilènes, là, vous me regardez là, vous préférez ce Real Madrid avec Kylian Mbappé ou sans Kylian Mbappé? Personnellement, moi, je préfère ce Real Madrid sans Kylian Mbappé. Beaucoup vont me tirer dans les commentaires, oh, c'est le meilleur buteur, tout, on s'en fout. Moi, je préfère un Real Madrid qui gagne tous les matchs que un Real Madrid qui marque beaucoup de buts et perd. Oui, c'est ça qu'on essaie de vous expliquer depuis un certain temps, qu'un Real Madrid ou un seul individu marque beaucoup de buts, mais vous perdez, ce n'est pas ça le football. Ce n'est pas ça le football. Donc, Elche ne pouvait rien, on savait tous que Madrid allait les tabasser aujourd'hui, mais de la manière, c'est ça qu'on voulait voir. Et franchement, moi-même, j'étais à l'aise de voir le match de Madrid aujourd'hui. Ça fait depuis longtemps que je n'ai plus dit ça. J'étais à l'aise de voir un match de Madrid aujourd'hui, contre-attaque rapide. La nouvelle génération, comme au stade, les jeunes de la masse, de la Castia, comme au stade, c'était un régal. Ils ont fait du bien. À Belois, le fait de sortir du centre de formation du Barça et monter à l'équipe première, il y avait beaucoup de jeunes qui savaient qu'ils devaient avoir leur chance. Et aujourd'hui, ces jeunes sont en train d'avoir leur chance, ils sont en train de prouver, franchement, parce que après là, si d'autres jeunes retournent là-bas à l'équipe B, il y a beaucoup de clubs qui vont aller les prendre là-bas, parce qu'ils ont pu voir de quoi ils sont capables à l'équipe première. Donc Madrid,
manager bien vos jeunes, c'est très important. Et Madrid qui recolle au classement 1 point de nous. Et je pense que nous, aujourd'hui, on va encore commencer à bégayer. Comme d'habitude, on risque même perdre. Mais, parce que je connais mon club, on va aller perdre face au 18e, au 10 au 40e là-bas. On va aller encaisser 4 buts, 5 buts à la première mi-temps avec notre formation haute. Et on se retrouve à perdre le championnat. Parce que en Ligue des Champions, moi je vous dis, ce Newcastle là, je ne vous vois pas traverser ce Newcastle. Je ne nous vois pas traverser Newcastle. Honnêtement. Oh, on va aller jouer au Camp Nou, machin, tout. C'est au Camp Nou, on nous tape toujours au Camp Nou. Bêtement. Vous oubliez comment nous on joue. On est capable d'encaisser des buts de façon stupide. Donc, félicitations à vous les Madeleines. Et votre match était vraiment appréciable. Personnellement, mon seul souhait, c'est que Mbappé doit la rentrer. Parce que quand il est là, je sais qu'il crée le désordre, le déséquilibre. Et ça permet que vous perdez les mains, vous lâchez les points de façon stupide. Oui, je préfère que quand Mbappé est là, parce que là, il vous voit souffrir. Mais quand il n'est pas là, vous jouez bien et ça me plaît pas. Donc, sur ce, c'était tout pour moi. Et si tu viens d'arriver, moi, c'est Bonaf, je fais les débriefs des matchs du Real Madrid et du FC Barcelone. Après chaque match, je fais un débrief. Donc, tu t'abonnes, tu likes, ça aide au référencement. Sur ce, prenez soin de vous.